Bordel. Ça doit être dur la vie quand t'es constamment premier degré. Faut te prendre par la main et tout expliquer, te rassurer en te caressant le haut de la tête, un peu comme un vieux clébard incontinent qui arrête pas d'aboyer. C'est tellement ouf que je crois que l'inventeur d'absence de second degré est la même personne qui a inventé le mot scrogneux. Scrogneux. Il y a un côté naïf chez l'individu premier degré. Par exemple, la première fois qu'il voit Voldemort, si tu lui dis que c'est une vieille dame en peignoir atteinte du cancer, il le croit. Le premier degrésiste est très souvent agressif, mais ça c'est uniquement dû à un problème de medulla oblongata, la partie du cerveau qui génère l'agressivité et la tension. Mais du coup ça veut dire que les gens premier degré ont quand même un cerveau ? Oui, mais c'est pas parce que t'as 2 pieds que tu sais jouer au football. Une mouche qui comprend pas que la fenêtre est fermée, elle s'énerve, elle fonce dedans, tu vois, même si tu lui ouvres la fenêtre, elle comprend pas, elle est là. Comme la personne premier degré. Ah mais c'est très con une mouche. C'est vrai que c'est très très con une mouche. Le premier degrésiste commande souvent sur internet. Et c'est normal, à force de ne plus être invité par personne, il a beaucoup de temps libre. Et il est persuadé d'avoir toujours raison. En même temps, quand tu parles tout seul dans ton salon, t'as forcément raison. Quelle est la différence entre une personne premier degré et un zombie dans Walking Dead ? Il y en a pas ! T'évites les deux. Que faire alors face à un individu premier degré ? Comme pour la mouche, t'ouvres la fenêtre et tu l'invites à sortir.